Mais d'abord, merci à vous Éric Ciotti d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri. Bon, on va faire vite parce que j'ai posé la petite machine à l'extérieur. Donc c'est un épisode Sévenol. Je fais une électrocution en direct. Je pense que ça fera rire beaucoup de monde. Oui, vous êtes toujours en vadrouille à travers la France. Et là, vous avez la petite machine pour nous parler sur le balcon à la merci des coups de vent. Dans votre hôtel. Voilà. Donc, traînons pas. Bon. Posez la question que je vous ai écrite, c'est ça. L'accueil, quel accueil on vous a réservé hier? Ah, extraordinaire. Voir une salle entière hurler rembourser, alors que la prod a déjà encaissé le chèque. Fallait voir le public avait dans les yeux la même impuissance que celle des politiques quand ils parlent de terrorisme ou d'immigration. Mais bon, je vous cacherai pas qu'être en tournée, c'est aussi l'occasion pour moi de dire bonjour à tous mes gamins illégitimes. Ah bon? Ah bah oui, dans chaque ville, vous connaissez la chanson, elle passe sa vie à rigoler sur des blagues frelatées, la groupie de l'humoriste. Enfin bon, non, vous connaissez pas ça, vous, cette admiratrice qui vous attend en bas de la tour Europe 1 et qui vous dit « C'est vous Dimitri Pavlenko ?» Ah, j'adore ce que vous faites. Vous voulez pas m'écrire un lancement sur ma fesse gauche? Effectivement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais on vous dit des choses comme ça, vraiment, Gaspard? Non, bien sûr, il y a des fans avec des idées beaucoup plus extrêmes que ça. Ah, par exemple? Bonjour maître, j'ose même pas croire que je suis en train de vous parler. Elles ont tellement de chance, Sonia, Anissa, Emmanuel. J'aimerais vous demander quelque chose. Et moi je dis, je t'en prie ma petite perdrix. J'aimerais tellement faire le même métier que vous. Alors, est-ce que vous trouvez les mots pour encourager les vocations? Ah bah évidemment, face à des nanas qui me voient sur scène, qui veulent faire le même métier, moi je me sens comme un pygmalion, quoi. Vous voyez, c'est le Robert Hossein de l'apprentie blagueuse en salopette courte. Mais vous dites quoi? Vous leur dites quoi concrètement? Ce que je leur dis, c'est simple. Tu veux faire rire ma petite Cunégonde de la blague? Alors déjà, première bonne nouvelle, t'es pas gaulé comme un avion de chasse, et ça, dans le milieu de l'humour féminin, c'est plus qu'un atout, c'est un prérequis. Parce que ça veut dire quoi, mon petit caclon? Ça veut dire que tu pourras d'ores et déjà consacrer 30 minutes de ton premier spectacle à expliquer que t'es célibataire, que t'aimerais rencontrer le prince charmant, savoir ce que ça fait comme sensation de se faire rouler une pelle, mais qu'hélas, le prince charmant c'est qu'un gros con, pas très intéressé par la beauté intérieure, mais comme t'as vachement de second degré que tu préfères en rire, ça t'atteint pas. Et si en plus t'as la chance d'avoir plus de 40 balais, mon petit mochi au yuzu, là... Tu tiens tes 30 prochaines minutes durant lesquelles tu vas pouvoir expliquer que tu sauras jamais ce que ça fait d'être maman, que du coup ça te fait manger des cookies et de la glace devant des comédies romantiques, ou de te bourrer la gueule avec des copines intermittentes dans les bars du 11e, que tu essayes de te mettre au sport mais que c'est difficile, que c'est pas juste, mais comme t'as vachement de second degré, que tu préfères en rire, ça t'atteint pas. Et pour le final de ton futur spectacle, si possible sur une musique un peu triste, genre Love Story, La Liste de Schindler ou La Danse des canards, tu pourras faire une envolée un peu tendre où on devinera que derrière ton ricanement sur tes propres torpitudes, il y a un petit poussin blessé par la vie qui demande qui a être aimé et que tout ça, ça t'atteint quand même un peu. Et là, chialade du public, applaudissements, mais quelle femme forte. Ne me remercie pas pour mes conseils. Non mais c'est pas des encouragements, c'est une invitation au suicide, votre truc là. Vous trouvez? Moi, ça me semble aussi objectif que bienveillant. Bon, dites-moi, quand vous parlez de théâtre, peut-être avez-vous entendu il y a peu que Muriel Robin s'est plaint de ne pas faire de cinéma, mais parce qu'elle serait homosexuelle. Qu'est-ce que ça a suscité chez vous, Gaspard? C'est une information qui m'a dévasté. Ah, à ce point-là? J'ai appelé direct mon agent, je lui ai dit mais si je bosse aussi peu au cinéma, c'est parce que les gens du milieu pensent que je serais, de celles et ceux qui prennent des chemins de traverse à l'insu de leur plein gré, même quand la lumière est allumée. Il m'a dit mais non, toi si tu bosses pas c'est parce que de 1 tu joues comme une brêle et que de 2 tout le monde pense que t'es un gros bourrin réactionnaire. Alors qu'avez-vous répondu? J'ai répondu ouf, tu me rassures, j'avais vraiment peur d'avoir une mauvaise réputation. Mais vous pensez que ça a pu freiner la carrière de Muriel Robin, sérieusement? Disons qu'elle a peut-être surtout postulé pour les mauvais rôles, quoi. C'est-à-dire? Dans Les Visiteurs c'est compliqué de passer après le Mercier. En revanche, si elle avait postulé pour faire Jacouille, là il y avait un créneau. Tu vois, vous imaginez la scène, tiens, attrape ce cuisseau de poulet, ma bonne jacasse. Mais très trop bon. Ça vous gênerait de savoir que l'actrice qui embrasse un homme dans un film serait homosexuelle, Gaspard? Ah non, au contraire, je crois que ça m'exciterait. Ça voudrait dire qu'il y aurait moyen qu'à un moment, elle invite une copine dans le lit de Belmondo ou Sean Connery, vous voyez. D'ailleurs, si ce que Muriel dit est vrai, on est quand même passé à côté de scènes mythiques du cinéma. Comment ça? Vous imaginez si notre Muriel nationale avait fait James Bond Girl? Tu la vois sortir de l'océan avec un bikini à la Ursula Andress. Sean Connery qui la regarde, My name is Bond, James Bond. Et elle qui lui répond, soin. Bon, dites-moi, Gaspard, j'ai l'impression que vous regardez pas trop ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, là. Attendez, je suis dans le Vaucluse, vous pensez vraiment qu'on soit les infos ici? D'ailleurs, dites-moi, c'est bon finalement, ça donnait quoi la conférence de paix à Oslo? Ils ont topé Arafat et Rabin? Bon, je vous ferai une fiche de rattrapage, effectivement. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Allez, bonne tournée, profitez bien.